Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une cache d'armes appartenant au présumé bandit Jean Sony, alias Tigé, récemment abattu, a été découverte par les autorités policières. Le président de la commission Justice et Sécurité, Jean-Renel Sénatus, a rendu public ce 30 avril la liste de toutes les personnalités ayant eu des conversations téléphoniques avec le très recherché chef de gang Arnel Joseph. Le nom de l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan figure sur cette liste. L'ambassadeur américain en Haïti, Michel Sisson, souhaite la tenue des élections législatives. La diplomate a fait remarquer qu'un dysfonctionnement du Parlement en début d'année prochaine aurait de graves conséquences pour le pays. Comme annoncé, le président de la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République a rendu public les noms de personnalités politiques qui ont eu des entretiens téléphoniques avec Arnel Joseph. L'élu de l'Ouest a fait remarquer que l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan et le chef de sécurité de Michel Martelly, Vladimir Jean-Louis dit Vlad, avaient l'habitude de communiquer au téléphone avec Arnel Joseph. Nous joignons un ensemble de 585 pages d'appel entre le mois de janvier à mois de mars, début mois de mars, qui passait entre M. Arnel à certains membres de notre société. Qui s'est passé dans la conversation, nous-mêmes, comme commission, nous ne sommes pas capables de joindre audio parce que la loi 2014 sur blanchiment, il dit que c'est seulement un juge d'instruction qui est capable de joindre audio, vidéo qui était passé entre deux correspondants qui ont utilisé le téléphone. Demandez à l'Assemblée pour saisir la justice avec dossier ça. Pour lumière capable de faire sous cas suspect que nous avons. C'est un numéro qui est attribué à un policier qui relève Vladimir Jean-Louis. Vladimir Jean-Louis, information que nous lycée un homme qui est dans la sécurité, ex-président Martelly. Nous avons parlé 28 fois avec M. Arnel Joseph. Nous relève Vladimir Jean-Louis. Il dit nous oui, le numéro c'est le numéro. Il compte parler à tout le monde parce qu'il est en mission spéciale. Il dit qu'il est prêt tout pour répondre à une question, toute autorité. Nous-mêmes, nous écrivons pour lui dans le rapport. Nous parlons avec le président Martelly pour demander est-ce qu'il vérifie que Vladimir est en sécurité. Il dit nous, oui, Vladimir est en sécurité et Vladimir est disponible pour répondre à toutes questions. Nous parlons à sénateur Delva. Le sénateur Delva dit lui-même il est prêt pour répondre à une question autorité. Toutefois, il est coupable, il est prêt pour aller en prison. Nous parlons avec le Premier ministre Henri Séan, que nous voyons qu'il y a un appel entre Arnel qui allait vers Henri Séan. Le Premier ministre Henri Séan dit oui, il parle avec monsieur, mais là, il vient reconnaître qui est lié, il n'a pas recevoir appel de lui encore. Et nous avons relevé que nous avons étude nous fait le 2 février du 7 au 22 février, dans la période ça, nous avons 2 appels qui passaient. Maintenant, 2 appels ça, ils ne pas répondre. Nous demandons dans le cadre d'enquête là pour approfondir, aller chercher l'autre information, l'autre conversation qui est passée entre les gens. Maintenant, il y a d'autres numéros qui suspectent là, que nous signalons à l'attention des autorités qui prennent pour faire traitement. Nous concluons pour nous dire à l'Assemblée sénatoriale, nous souhaitons qu'on prenne toutes les mesures de droit qui s'imposent, de manière que lumière judiciaire capable de faire sous question ça, pour tout le monde qui a connexion avec bandits, avec les gens qui dans le gang ici, qui fait société à mal, pour que y ait une poursuite qui est organisée contre eux normalement.
Le chef de gang de Savane-Pistache, Jean Sony, alias Tigé, a été tué lundi lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Ce chef de gang, recherché par la justice, a été impliqué dans des échanges de tirs avec les policiers d'une unité spécialisée de la PNH dans le quartier de Delma 83. Tigé avait revendiqué la fusillade de Carrefourfeuille qui avait fait 7 morts. Les résidents de Carrefourfeuille étaient en liesse hier soir suite à l'annonce du décès de Tigé. Le porte-parole de la police a expliqué que la police judiciaire avait pris en filature le chef de gang de Savane-Pistache. Le gang de Tigé avait pris le contrôle de cette Savane-Pistache après avoir incendié partiellement le commissariat de la zone. Les manifestations de joie se sont multipliées, notamment à Carrefourfeuille lundi soir, suite à l'annonce de la mort de Tigé, abattu par la police à Delma 83. Le porte-parole de la PNH explique qu'il s'agit de l'aboutissement d'un important travail mené par les différentes unités spécialisées de la police, de plusieurs autres institutions, ainsi que de la population. Le commissaire Michel-Ange Louis Jeune donne la garantie que la police va poursuivre son action de manière à rétablir l'ordre dans l'ensemble du pays. Plusieurs armes automatiques ont été saisies ce mardi à Boutillier lors d'une nouvelle opération menée par la police dans une cache d'armes appartenant à Tigé. La mort du chef de gang de Savane-Pistache, Tigé, est un signal clair envoyé aux autres bandits, a fait savoir le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Il a salué les différentes opérations policières menées dans le quartier de Carrefourfeuille. M. Saint-Cyr donne la garantie que les jours d'Arnel Joseph sont comptés. M'a profité pour moi saluer l'effort de la police qui dépassait pour le résultat. C'est 3 jours de travail. Parce que pendant que nous faisons l'opération hier soir, là, c'est une opération avant hier tout, hier, là, marché de Salé dans Tibonite, côté, entre guillemets, hein, parce que je ne peux pas employer le mot ça pour un structure qui va exister, assistant, Anel a tombé, et que nous avons continué de traquer toujours, dans tous côtés, que à Tibonite, que pour Port-au-Prince, depuis ce côté qui est un foyer bandit, nous n'avons pas attaqué. Là, nous avons en phase démantèlement gang yo, saisi armes, arrêter un vagabond. Nous allons passer dans phase côté qui est désarmement. Ça c'est démantèlement. Et le moins dit désarmement, ce n'est pas seulement gang armé, toutes les armes qui sont illégales, qui circulent dans le pays, sous territoire, nous travaillons sur un projet pour nous contrôler toutes. Et aussi, nous menons des enquêtes et des informations précises sur qui côté les armes, comment faire rentrer sur le territoire pour nous fermer les ça, pour nous capables finalement reprendre le droit de citer nous, pour l'État reprendre contre la situation là, pour Haïtiens capables de vaquer en situation, pour nous capables d'investir et pour le pays capable de reprendre une route normale. Bernadel Pierrot, l'un des frères aînés de Sony Jean dit Tigé, dément formellement les allégations selon lesquelles le chef de gang venait se réfugier chez lui lorsqu'il a été abattu. Il a fait remarquer qu'il n'a aucun rapport avec Sony depuis que celui-ci est devenu un chef de gang. Il précise que sa famille avait coupé tous les liens avec lui. Il a remercié la police pour avoir abattu son frère qui était considéré comme une honte pour la famille. Gros boss mécanicien, boss. Gros boss mécanicien, monsieur Théier, non, en face paquet. C'est l'âme dans le garage tout. Il vient voir avec les grands vins. Les motards viennent nous élémenter Michael. Ça veut dire, Michael son chef, lui-même, il boit droite Michael. Michael vient tomber, monsieur prend place Michael. Depuis les monsieur a fait mouvement ça, il faut me détacher avec monsieur parce que nous-mêmes, c'est citoyens honnêtes, nous sommes paisibles. Nous n'avons pas besoin d'un problème. Nous retirons et nous comptons comment bagaille toujours fini. Bandit pas fini l'autre gens. Que gens ouais monsieur fini là. Les gens qui disent ça, on dit quête. Mais bandit pas qu'on déplacer à loin comme ça.
Je vais arrêter quoi. Et si je connais, si c'était dans la zone, je suis devant mon Dieu, je vais la police. Bon, d'accord, bon Dieu. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson, appelle au respect des échéances électorales. La diplomate a fait valoir qu'un dysfonctionnement du Parlement en début d'année prochaine aurait de graves conséquences pour le pays. On a souligné l'importance de l'alternance politique, l'importance du dialogue, l'importance d'avoir des élections législatives et locales. Nous avons, depuis plusieurs années, une coopération, une collaboration par voie de notre entité IFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, qui a une collaboration pour renforcer la capacité du CEP. Nous avons aussi plusieurs autres programmes pour encourager la forte participation de la population dans les élections, y compris les programmes pour encourager des femmes candidats, pour encourager la participation des jeunes. Et ces programmes sont plutôt gérés par nos instituts, International Republican Institute et notre National Democratic Institute, qui travaillent avec les acteurs sur le terrain, les ONG, les partis politiques, pour cet encouragement d'une forte participation de la population dans la vie politique du pays. Nous avons souligné l'importance d'abord du dialogue. Et par ça, je parle d'un dialogue, une conversation, si vous voulez, entre les acteurs politiques, économiques, sociaux, les jeunes, les femmes, tous les concernés. Un dialogue qui est inclusif, un dialogue de bonne volonté, un dialogue de la bonne foi. Alors, nous voulons encourager cette conversation entre les Haïtiens, mais évidemment, ce dialogue, cette conversation doit être lancée par les Haïtiens pour les Haïtiens. Le Salon des compétences, les 4 et 5 mai prochains, se prépare pour sa 4e édition. Organisé par le Centre Canado-Technique, ce salon vise à réunir les entrepreneurs, les étudiants et élèves, ainsi que leurs parents dans un même espace afin de débattre. Conférences, démonstrations techniques et présentations des différents exposants sont au programme de ces 2 jours. Le salon de compétences qui s'allie, c'est un espace de rencontre et d'échange entre plusieurs partenaires. Quand on dit espace de rencontre et échange entre plusieurs partenaires, parce que d'ailleurs, Canado Technique, c'est une école de formation professionnelle, donc c'est espace côté nous capables de gagner, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient formateurs, qui sont capables d'entrer en échange et en contact avec les entrepreneurs. Et aussi, c'est espace que nous gagnons, en plus de l'école professionnelle que nous y est, que nous sommes capables de mettre l'autre école, capable d'autres types de formation, même type de formation ensemble avec nous, pour nous capables de mettre dans un seul espace pour nous montrer au grand public là, qui soit entreprise, lorsque nous avons besoin d'un technicien dans tel champ de compétences données, mais qui côté que nous sommes capables de joindre. Donc nous faisons salon ça, nous pas faire seulement pour nous-mêmes, nous faisons pour toute l'autre institution, qui soit université, qui soit le secteur privé, parce que c'est ces possibilités que nous gagnons pour nous capables de réaliser pour ça entre l'école et l'entreprise. Parce que lorsque l'entreprise a besoin d'un profil de technicien donné, ça c'est une opportunité qui gagne que nous avons pour être capable de connaître dans qui l'école, qui université que vous êtes capable de joindre genre de technicien ça. Anissa, et d'ailleurs, salon a fait sur 2 sites Canado Technique et Canado Classique. Et le 4 et 5 mai à partir de 9h jusqu'à 5h PM. 9h AM jusqu'à 5h PM. Donc, thème qui est retenu pour salon Anéa, c'est par l'éducation et l'innovation, construisons une société haïtienne inclusive et solidaire. Donc, déjà, nous remercions tous les partenaires qui voulaient faire route avec nous et tout l'autre qui t'a voulu venir joindre nous pour nous capables de réaliser ce événement ça et que nous voulons que ce soit un événement incontournable que chaque année nous avons réalisé des événements
similaires avec des objectifs beaucoup plus ambitieux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.